Le sujet d'aujourd'hui, c'est bienheureux ceux qui sont pacifiques, les pacificateurs. Qui est ce pacificateur? Pacificateur, c'est la personne qui apporte la paix, qui calme, qui aide à deux personnes ou plusieurs personnes à se réconcilier. Mais on se pose la question, qu'est-ce que nous allons pacifier ou qui? À chaque fois on va pacifier, on va apporter la paix à un conflit, et à chaque fois qu'il y a un conflit, on va apporter ces sentiments de paix, de sérénité. Ces conflits, ces problèmes peuvent être à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'extérieur. On va apporter un peu quelques exemples pour pouvoir comprendre mieux qu'est-ce que c'est apporter la paix. Quand nous avons besoin d'amener la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Imaginons le scénario suivant. Je suis fâchée avec quelqu'un, la personne elle a parlé des mots qui m'ont pas plu. Sur le moment même, j'ai rien dit, je me suis tue. Mais après, la conversation, le dialogue, la dispute est restée sur ma tête. Et ça n'arrêtait pas. Et pendant toute la journée, il y a les pensées qui viennent dans ma tête. J'aurais dû parler ça, j'aurais dû répondre ça. Et toute la journée, ces mêmes pensées viennent dans ma tête. Cela me rend malheureuse, plein d'anxiété. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces cas-là? On va réfléchir un peu. D'abord, première, apprendre à avoir un nouveau regard sur ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai vécu ces moments-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui m'amène à vivre cet instant-là? Est-ce que la personne qui m'a agressée avec ces mots, est-ce qu'elle était bien? Parce que quelqu'un qui est heureuse n'agresse personne d'autre. Qu'est-ce que je dois apprendre avec cette situation-là? Parce que chacun donne ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Et nous avons besoin d'apprendre à respecter l'opinion de l'autre et pas rester dans une dispute mentale. Le pacificateur, c'est lui il apporte d'abord la paix à l'intérieur de lui-même, dans ses propres sentiments. On va apporter d'autres situations où on pourra parler d'autres cas, qu'on pourra parler et réfléchir. Je vois deux amis qui se disputent vraiment très agressivement. Ils sont très fâchés l'un avec l'autre. Est-ce que je peux pacifier? Est-ce que je peux apporter la paix? Je peux avoir plusieurs attitudes, plusieurs actes. Je peux me taire et regarder cette situation et commencer à envoyer des énergies positives. Ou je peux très bien choisir mon camp et dire oh, je préfère A ou plutôt que B, et là, ça va envenimer encore plus la chose. Ou je peux être impartial et je peux apporter la paix à l'un et à l'autre, apporter de bons mots à l'un et à l'autre. Dans quelle de ces situations-là, j'apporte la paix? Est-ce que nous avons déjà vécu quelque chose comme ça? Une situation pareille? Quelle était notre attitude à ces moments-là? Qu'est-ce que nous avons fait? Une autre situation avec la famille, avec les personnes qui vivent dans notre famille, la famille élargie. Dans une discussion en famille, j'ai été agressée avec des mots très durs, très difficiles à digérer. Je peux très bien répondre avec autant d'agressivité que l'autre. Je peux aussi réfléchir et me poser la question, est-ce que la personne par hasard n'a pas raison dans ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est peut-être moi qui ai tort? Ou est-ce que je peux très bien ignorer ce qu'elle a dit, faire la sourde oreille, tourner mon dos et continuer? Dans quelle situation, dans quelle réponse à cette agressivité j'ai pu apporter la paix? Est-ce que nous avons déjà vécu quelque chose qui ressemble à ça? Et quelle était notre attitude à ces moments-là? Comment on agit? Comment on a agi? Est-ce que de la façon que j'ai agi dans le passé, est-ce que cette façon-là m'a apporté la paix, m'a apporté le bonheur? Bon, c'est lui qui apporte la paix, il ne parle pas beaucoup. Et il ne fait pas de commérage, il ne parle pas d'une personne à l'autre. Ah,
Là, c'est quand une personne crie avec l'autre. Un autre cas. C'est un conflit tellement intense qu'on craque les portes et on commence à crier. Ah, on va raconter une histoire qui Gandhi, il nous a parlé. On va parler d'une histoire que Gandhi nous a racontée. C'est à l'envers. Gandhi était un pacificateur indien, hindou. Il a réussi à apporter la paix dans son pays sans prendre des armes. Un de ses disciples a posé la question à Gandhi, pourquoi les personnes crient? Il lui a raconté une histoire. Quand un couple commence et qu'ils sont très amoureux, ils parlent tout bas, presque à l'oreille. Régine nous pose la question que nous avons déjà vécu cette situation-là. Hein. On a déjà été amoureux, on a déjà été enchanté avec quelqu'un et on parlait tout bas. On parle comme ça tout bas au clou de l'oreille parce que nos cœurs se communiquent. On n'a pas besoin de parler. C'est le cœur qui parle. Quand ça ne marche pas, qu'on ne se comprend pas, qui commence les disputes, on commence à crier. Pourquoi? Parce que les cœurs sont éloignés l'un de l'autre. Et alors on crie, ils commencent à crier parce que les cœurs sont tellement loin l'un de l'autre qu'ils ont besoin de parler très très fort. Si par hasard nous avons un problème avec quelqu'un, nous sommes fâchés avec quelqu'un et que nous crions, alors on doit faire attention. Comme Gandhi nous a averti, faites attention que les cœurs qui sont éloignés ne soient pas aussi éloignés qu'ils peuvent se perdre et ne pas trouver le chemin de retour. Que nous puissions apporter la paix dans nos pensées et dans nos cœurs. Le sentiment d'être en paix, il n'y en a pas de prix. Bien des fois, on doit se poser la question si on veut être heureux ou avoir raison. Que ces réflexions-là, que notre conversation, notre dialogue, puissent rester en nous pendant toute la semaine et que nous puissions réfléchir à cela. Est-ce que j'ai besoin d'apporter la paix dans une situation avec quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de pacifier ma relation avec quelqu'un? Père, mère, frère, ami, que nous puissions retrouver le chemin encore pour leur cœur, en comprenant que chacun agit et pense d'une façon que nous avons besoin de les respecter.